Bienvenue dans ce nouvel épisode du Quesaco, une émission un peu spéciale aujourd'hui puisque nous allons découvrir 3 mots qui sont très importants pour nous ici à KTO et pour vous aussi, chers téléspectateurs, minute de lumière. Alors comme d'habitude, on a demandé aux gens dans la rue s'ils pouvaient définir cette locution. Voici notre micro-trottoir, on revient juste après. Je pense que c'est peut-être là au moment où on décède et qu'on voit une lumière au loin. Minute de lumière, eh bien c'est quand cette personne se présente à nous, cette personne décédée, c'est la minute de lumière. Du bonheur, je sais pas, ouais. On peut pas définir ce que l'on veut, quoi, ce que l'on peut, et puis c'est tellement vague. Moi, ça m'évoquerait des flashs de bonheur ou des choses comme ça. Partout, n'importe quand, dans la journée, si on a la pensée vers Dieu, voilà. La lumière, donc pour vous, c'est Dieu. Oui, l'espérance surtout. Bon, on n'y est pas vraiment, mais en même temps, c'est normal, puisque Minute de Lumière ne fait pas partie des locutions qu'on découvre habituellement dans cette émission, puisque c'est un vocabulaire 100% KTO. Et pour en parler, je ne suis pas avec le Père Clasen. J'ai le plaisir de recevoir un invité exceptionnel, Vincent Rodier, président de la Fondation KTO. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans le Quesaco. Alors, dites-nous, que sont ces Minutes de Lumière ? Les minutes de lumière, ce sont des minutes d'antenne. Et vous imaginez qu'il en faut beaucoup, puisqu'on émet 24 heures sur 24. Combien ça coûte, une minute de lumière à KTO ? Une minute de lumière, c'est 20 €. Et alors sur KTO, une minute d'antenne, qu'est-ce qu'elle propose aux téléspectateurs ? Elle propose évidemment des émissions de toutes sortes, des cérémonies, des documentaires. Elle est branchée directement sur le Vatican et on suit les voyages et les audiences du pape. Donc elle propose tout ce qui tourne autour de notre foi, soit d'une manière catéchétique, soit d'une manière informative. Jusqu'où va la lumière de KTO ? Elle touche 110 millions de chrétiens francophones. C'est évidemment la France métropolitaine, les pays d'Europe langue française, l'Afrique, le Moyen-Orient, les Antilles, et le Canada français. Alors justement, ces minutes de lumière, elles sont financées par les téléspectateurs, c'est ça qui est important, puisque KTO ne vit que de leurs dons. Oui, j'en profite pour vraiment remercier tous les téléspectateurs et tous ceux qui donnent, parce qu'il y a des téléspectateurs et des sympathisants qui ne regardent pas ou ne peuvent pas regarder. Donc je les remercie vivement parce que c'est eux qui font tourner la chaîne. Maintenant qu'on a bien compris le fonctionnement de KTO, est-ce que vous pouvez nous détailler la façon dont on peut donner ? Vous pouvez donner de toute manière. En envoyant vos dons par chèque, en faisant des virements, en utilisant Internet. D'ailleurs, l'adresse, c'est donner.ktotv.com. Voilà une bonne adresse à retenir et à marquer sur son agenda. Et on peut donner à tout moment. C'est vraiment la chose la plus facile quand il s'agit de donner. Et même par SMS maintenant, il y a un nouveau service. Oui. Alors ça, c'est ultra pratique parce que votre don, qui est un maximum, si ma mémoire est bonne, de 20 €, est réglé sur votre facture de téléphone. C'est-à-dire que vous n'avez aucun souci à vous faire. Vous faites le numéro et vous marquez le montant et vous êtes débité sur votre facture de téléphone en fin de mois. Alors pour donner envie à nos téléspectateurs justement de nous soutenir, quels sont les grands projets qui arrivent là pour 2018-2019 ? Alors, il y en a un paquet. Il y a d'abord, évidemment, on va suivre, comme d'habitude, les déplacements du pape, qui nous a donné l'habitude d'aller dans les pays les plus extraordinaires, mais parfois les plus complexes. Et ça nous permet de nous ouvrir à un monde que, dans notre vieille Europe, on ne connaît pas bien. Les derniers voyages qu'il a fait le prouvent, et les prochains sont encore plus étonnants. Ça va nous permettre aussi de financer la préparation des JMJ. C'est un grand déplacement. Il faut déplacer des troupes de journalistes et de matériel. Et là, ce sont des sources de dépenses considérables. Il y a aussi, nous devons aussi nous préparer à tous les événements extraordinaires qui peuvent arriver. Et dans notre monde, c'est fréquent. Et donc, il faut que nous ayons de quoi faire face à des événements fondamentaux qui pourraient avoir lieu dans l'Église. Alors, pour conclure, en quoi KTO est vraiment utile dans ce monde d'aujourd'hui ? KTO envoie une parole d'espérance. C'est une parole qui nous dépasse largement. C'est-à-dire, c'est un regard que porte... Le cardinal Lustiger disait, c'est un autre regard sur le monde. Et c'est quelque chose qui m'a marqué quand il l'avait dit tout au début. Et je dirais, c'est en même temps le souffle de l'esprit
qui peut passer, on dit, j'ose pas dire que ça passe par les ondes, mais le souffle de l'esprit de ceux qui en sont pénétrés, qui est sensible pour ceux qui vont regarder. Merci beaucoup Vincent Rodier pour toutes ces précisions et merci à vous. Rappelez-vous de cette adresse données.ktotv.com. À très vite, bye bye.